Savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondé pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Oroya Politique, votre émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité sociopolitique de notre pays, qui vous parvient tous les jeudis soirs sur nos différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, notre invité dans cet avant-dernier numéro de l'émission Oroya Politique au compte de l'année 2022 est l'honorable Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA, député de la 9e législature. Il va donc essayer de répondre à nos questions consacrées à la vie politique nationale. Une fois encore, merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Honorable, bonsoir. Oui, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Honorable, sans plus retarder, hier le rapport final du dialogue interguinéen a été remis au président de la transition. Vous y étiez convié à cette cérémonie. Dites-nous sur quelle base ce rapport a été établi et à quoi peut-on s'attendre finalement. Merci pour cette invitation. Je voudrais d'abord féliciter le quotidien Oroya National qui vraiment résiste au temps et essaye davantage de se perfectionner. Puisque nous savons, quand on dit Oroya, de quoi il s'agit. À l'origine, c'est fondamentalement le PDG. Donc, nous vous encourageons et nous souhaitons que ce travail puisse continuer dans le cadre de la perfection de l'infini. Par rapport au cadre de dialogue inclusif interguinéen, effectivement, le PDG RDA, Parti démocratique de Guinée, est membre d'une coalition qui est la COPED. Et cette coalition a été créée bien avant les événements du 5 septembre 2021. Pour nous, il était fondamental qu'on se réunisse afin que les objectifs que nous avons en commun par rapport au destin de la Guinée, qu'on puisse ensemble discuter et adopter une même stratégie. Et à l'issue de ça, il y a eu les événements du 5 septembre. Donc nous sommes engagés dans la nouvelle dynamique et la reconfiguration même du paysage politique qui finalement a essayé de se sectionner en coalition politique. Et revenant au cadre du dialogue de façon plus particulière, le cadre du dialogue a démarré le jeudi 24 novembre et ça a pris fin hier 21 décembre 2022. Et ce cas de dialogue, je pense que est un acquis. En fait, cette étape, parce que quand on parle du cadre du dialogue, c'est quelque chose qui en réalité s'étale sur tout le long de la transition jusqu'à ce qu'il y ait un régime civil qui puisse vraiment prendre les rênes du pays. Donc nous avons pris part à ce cadre de dialogue. Il y a eu les travaux des groupes thématiques. Au total, il y avait 13 thèmes. À l'issue de ces travaux, chaque groupe devait présenter son rapport en plénière qui, de façon démocratique, fut débattu, discuté et, à défaut de consensus, adopté par voie de vote. Donc pour nous, le cadre avait tout son caractère sérieux et à l'issue de ça, il est évident qu'à un moment donné, nous avons été de ceux qui ont claqué la porte par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements d'ordre structurel et organisationnel. Mais finalement, toutes les revendications que nous avions posées sur la table ont été acquiescées, qui a fait que nous sommes revenus. Et puisque le débat désormais contradictoire était permis, ça a permis vraiment à tout un chacun d'extérioriser ses prises de position par rapport aux rapports, aux recommandations et aux comptes rendus des différents groupes thématiques. Maintenant, hier, c'était pratiquement la fin de cette première étape liée au débat, au plénière et aux travaux en groupe. Et il était question que le document soit signé par toutes les entités présentes, ce qui fut fait d'ailleurs, et même si au départ il y avait des réticences, mais ce qui fut fait tout de même. Et donc le document qui a été transmis au chef de l'État
était pratiquement procédural, afin que lui, étant président de la transition, puisse le transmettre au CNT sous forme de projet de loi. Et donc, à l'issue de ça, le CNT va pouvoir se prononcer. Et ce qui est faisable sera inscrit du point de vue réglementaire. Ce qui n'est pas faisable, je pense qu'ils essaieront simplement de nous le signifier. Mais pour nous, encore une fois, le cadre du dialogue s'est bien passé et le débat contradictoire était permis. Donc, nous continuons d'observer. Et puisque nous sommes saisis du contenu, on verra bien après la mise en place du comité de suivi de ces accords. Croyez-vous que ce rapport final du dialogue interguinéen traite toutes les attentes des forces vives de la nation, même celles qui l'ont boycotté? Bon, on ne peut pas être à la place d'un groupe donné et avoir la prétention de les soutenir ou de les, si vous voulez, d'impacter sur leur avantage. Et ça devient compliqué dans cette mesure-là. Mais ce que nous pouvons vous dire, au total, il y a eu 38 au départ, mais ensuite qui sont revenus à 35 recommandations. Et dans ces 35 recommandations, je ne dirais pas que toutes les propositions faites par les acteurs qui se sont résignés à prendre part au cadre du dialogue ont été prises en compte. Mais il y a quelques aspects, par exemple la question des libertés fondamentales, et vraiment on en a fait cas et on estime que le contenu va pouvoir s'appliquer de façon majoritaire au peuple guinéen et que les uns et les autres puissent vraiment se saisir du contenu même de cet accord. Et on a suivi tous les discours hier. Ça veut dire que c'est un cap qui vient d'être franchi et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais nous estimons qu'avec le comité de suivi et surtout la capacité et la qualité des uns et des jeunes qui étaient présents, des uns et des autres qui étaient présents dans la salle, pourrait aussi beaucoup aider par rapport à la mise en place de ce comité de suivi afin que vraiment le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD puissent réussir cette transition et que définitivement qu'on n'en parle plus et que la Guinée ne retombe plus dans ce type de scénario. Quel est votre regard sur la politique générale du CNRD? Bon, la politique générale du CNRD, on l'a dit depuis après le 5 septembre, que le PDGRA est du côté de la vérité historique. Et en ce sens, nous avons apprécié la capacité du colonel Mamadi Doumbouya à œuvrer dans un processus de réhabilitation de la vérité historique. Ça, c'était extrêmement important à signifier. Et aujourd'hui, il a engagé des réformes pour l'intérêt supérieur des masses laborieuses, pour l'intérêt supérieur du peuple guinéen. Nous estimons qu'il faut continuer à l'encourager, à le féliciter pour cela. C'est vrai que parfois, par la forme, on peut bien entendu remettre en cause, mais pour nous, ce sont des militaires. Et je pense que le militaire a toute sa nature et un régime civil aussi a toute sa nature vraiment. Donc, par rapport à ce cas précis, il faut vraiment faire en sorte que nous puissions donc nous donner les mains entre Guinéens et que vraiment cette transition, encore une fois, soit vraiment la dernière. Le procès du 28 septembre 2009 suit son cours normal. À votre avis, ce procès va-t-il permettre aux Guinéens de se pardonner? Il y a trois facteurs qu'il faut signaler ou peut-être intégrer par rapport à ce procès. Le premier élément, c'est l'attitude responsable patriotique des autorités à pouvoir s'assumer en tant que nation indépendante, en tant que République de Guinée, en tant qu'État indépendant. Parce qu'on l'a vu en Afrique, dans la sous-région, dès qu'il y a des moindres claquements de doigts des puissances impérialistes, et automatiquement ces États sont les premiers à expédier leurs ressortissants, leurs leaders, leurs chefs d'État, leurs ministres, en tout cas au niveau de la CPI. Ce qui, pour moi, n'honore pas vraiment l'Afrique parce que, de par la petite histoire que nous connaissons de la CPI, chaque fois que des chefs d'État sont inquiétés, ce n'est pas des Américains, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Asiatiques, mais plutôt ce sont, bien entendu, les chefs d'État africains, ou tout au moins les leaders africains. Pourtant, les mêmes crimes contre l'humanité sont commis par des Américains, sont commis par des Français. Les mêmes génocides sont commis par certains pouvoirs. Donc, encore une fois, nous venons de démontrer à la face du monde, au peuple africain, que nous sommes capables, nous qui Africains, nous qui Guinéens. Et pour moi,
les uns et les autres doivent pouvoir s'en inspirer afin que une telle attitude qui pourrait advenir dans les autres États, que ces États se saisissent du dossier et décident de trancher le problème entre eux-mêmes. Donc la solution n'est que guinéenne, elle ne peut être que guinéenne. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il sera très difficile de faire des commentaires dessus parce que il faut permettre la justice faire son travail. C'est une justice qui est indépendante. Nous avons confiance à la justice guinéenne. Peut-être qu'après cette phase procédurale, après les débats et même après la sentence, ça nous permettra vraiment de pouvoir donner notre avis. Mais pour le moment, nous laissons la justice faire son travail. Et évidemment, ça aussi, il faut le préciser, en nota béni qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est simplement un camp qui est devant la barre. Pourtant, quand il y a problème, à la fois vous avez ceux qui sont supposés ou ciblés, présumés être responsables. Il y a aussi les gens qui sont organisés pour nous amener à ces faits. Je pense que toutes ces entités doivent être questionnées, notamment ceux qui ont organisé les événements du 28 septembre au stade du 28 septembre, doivent être questionnés sur toute la ligne, afin qu'ils puissent aussi donner leur part de vérité et qu'ils soient tous sur le banc des accusés. Parce qu'après tout, nous sommes de ceux qui pensent que ce n'est pas que les autorités d'alors qui doivent vraiment passer à la barre, mais c'est aussi ceux qui étaient là, qui ont mobilisé, qui ont manipulé, qui ont instrumentalisé, afin qu'on puisse essayer, si vous voulez, de souiller la journée historique du 28 septembre 1958. D'accord. Honorable, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Peut-être vous avez un dernier message avant de la clore. Oh, le dernier message, c'est, si vous voulez, adressé aux camarades militantes, ce militant du PDCRDA, des partisans et partisans du Parti de la Révolution démocratique africaine, pour signifier clairement que aujourd'hui, certes, nous sommes à une transition, mais par ricochet, c'est un tournant décisif pour l'histoire de la Guinée. Et comme le président Metsé Coutouré l'a dit, que l'histoire du PDG s'est confondue toujours à l'histoire de la Guinée, ça veut dire que c'est aussi un défi historique pour le PDGRDA, davantage à pouvoir s'organiser, renforcer la mobilisation militante au niveau des masses laborieuses, s'organiser pour qu'ensemble on puisse vraiment reconquérir le pouvoir d'État qui est bien possible. Parce que nous savons ce dont nous avons été capables, enfin, ce dont nous avons pu accomplir pendant ces 2-3 dernières décennies, oui, malgré les événements de 84, et dit clairement que nous venons de loin. Donc le combat ne doit pas être relâché. Nous devons davantage nous organiser et continuer à sensibiliser, à mobiliser, à conscientiser les masses laborieuses pour que le peuple de Guinée puisse vraiment arracher son pouvoir, comme nous l'a toujours commandé le camarade responsable suprême de la Révolution, le président Metsé Coutouré. Aimables téléspectateurs, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Grand merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et grand merci à toute l'équipe de la réalisation, Aboubakar Bangoura et Lamine Silla. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée où que vous soyez. Bonsoir.